participons à cette conférence dans un but bien précis, c'est essayer d'initier aux jeunes la coopération entre les différentes disciplines. Il permet de favoriser l'innovation et d'intégrer de la recherche à caractère pratique, appliqué, science appliquée. Parce que dans notre pays, on en a besoin. Il y a un grand besoin, surtout je parle du côté médical, surtout pour une grande population qui sont les personnes à mobilité réduite. Ils en ont beaucoup de problèmes, il faut les franchir. Mais ces problèmes-là ne peuvent être franchis et réalisés qu'avec des gens qui sont innovants, qui vont permettre des aides techniques qui sont à la portée de ces patients, de ces personnes-là, que ce soit dans le point de vue qualité ou coût. Donc cette collaboration, il faut l'initier depuis le jeune âge. On est là à mettre aux jeunes notre expérience, essayer de déduire les grands axes à travailler pour permettre et casser ce paradigme qu'on ne peut pas fabriquer, qu'on ne peut pas réaliser, qu'on ne peut pas innover. J'espère, Inch'Allah, que ça facilitera et ça devra prouver aux gens de discuter. Ce soir, on a participé aux actes de l'association La Vie, ou Al-Hayat, et on a présenté un papier concernant l'état des lieux de l'exercice de l'économie des savoirs dans notre région. Surtout que l'économie des savoirs, il est composé de deux éléments constitutifs, à savoir d'abord le savoir, l'express, la connaissance express et la connaissance tacite. Et ce que l'on entend par la connaissance express, c'est tout ce qui est écrit dans les ouvrages, à l'internet et dans tout ce qui existe à l'échelle universelle. Pour l'économie implicite, c'est l'expérience des auteurs, l'expérience des gens. Et donc voilà la première remarque qu'on peut faire. La deuxième, il est relatif à ce qu'on appelle les modèles. Quel modèle universitaire il faut impliquer dans notre pays, parce qu'on sait que le LMD maintenant s'était appliqué dans les pays du Maghreb et que parmi les inconvénients de ce modèle, on peut citer surtout le manque des études sociologiques et historiques dans les quelques établissements, surtout de droit et d'économie. Et c'est pour cela en considérant que plutôt l'implication et l'engagement des universités dans l'enseignement des sciences sociales joue un rôle très important dans l'acquisition des immunités des jeunes étudiants, parce qu'il y a d'abord une certaine orientation pour le marché du travail. Parmi les impératifs maintenant, on demande les impératifs du travail, c'est-à-dire qu'on doit former des jeunes qui sont demandés dans le marché. Et on oublie une deuxième dimension de la formation, à savoir la formation de la personnalité des jeunes. C'est-à-dire que cette formation, la formation des jeunes nécessite d'abord une formation pour le marché, c'est pratique et pragmatique, mais en même temps, on ne doit pas sous-estimer la formation des jeunes en matière des humanités, parce que les humanités jouent un rôle très important dans le développement des capacités humaines, des capacités politiques et démocratiques des jeunes étudiants.